chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un programme de formation dédié à l'utilisation du fameux logiciel VideoStorm. VideoStorm, c'est un logiciel utilisé souvent dans les communautés chrétiennes, dans les églises pour la projection des versets bibliques. Et surtout que le pasteur est en train de prêcher et qu'il a besoin qu'on lui projette les écritures à l'écran. Donc ce fameux logiciel VideoStorm est adapté pour votre travail ou pour vos travaux. Sans plus tarder, pour ce programme de formation, j'ai listé certaines parties ou des petits modules lors de cette formation. Et nous allons voir en première partie comment nous allons installer, comment faire l'installation et le paramétrage de notre fameux logiciel VideoStorm. En deuxième partie, nous verrons aussi comment faire des listes et apprendre à enregistrer nos données. Et nous allons voir aussi comment projeter une liste que nous avons enregistrée. Et comment utiliser les Bibles, comment faire les annonces avec la VideoStorm, comment modifier un chant ou les paroles ou comment faire la personnalisation de nos données. Sans plus tarder, ce que nous allons faire, nous allons aller au niveau de VideoStorm déjà en première partie. Déjà, nous allons voir aujourd'hui, pour la première partie d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire le paramétrage et l'installation de VideoStorm. Oui. VideoStorm, déjà, quand vous allez sur VideoStorm, il n'y a pas de protocole. Dès que vous allez sur Google, j'ai un problème de connexion, sinon j'allais le faire immédiatement, vous allez voir. Mais déjà, le logiciel est déjà installé. C'est ça ici, vous allez voir ici. Donc, le fameux logiciel déjà installé. Donc, c'est ça. Et ce que nous allons faire, je vais vous montrer. Dès que vous allez sur le moteur de recherche Google, le moteur de recherche Google que nous tous nous connaissons, vous tapez VideoStorm et en même temps vous allez voir la première partie qui va sortir. Vous allez voir télécharger VideoStorm et dès que vous téléchargez, vous avez cette source ici. C'est parce que moi je l'ai déjà téléchargé donc il n'y a pas trop de protocole à faire à ce niveau. Donc c'est ça. Donc quand vous avez maintenant le setup de votre logiciel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur comme ceci et vous appuyez. Vous allez voir VideoStorm a son logo sous forme d'un tournesol. Donc c'est ça qui vous appuyez Next. Donc quand vous appuyez Next, c'est parce que ça m'avait déjà demandé, j'avais déjà installé que ça me demande. Donc vous appuyez Next et puis c'est fini. Vous avez votre logiciel est prêt pour l'utilisation. Donc moi à mon niveau j'ai déjà installé. Donc c'est comme ça se présente votre le VideoStorm. Donc c'est un peu ça. Nous allons aller sur le VideoStorm que je vais ouvrir ici. Vous allez voir. Je ne sais pas si ça va prendre assez du temps. Oui. Ça va s'ouvrir. Voilà. C'est en train de s'ouvrir. Parce que j'ai déjà chargé des données. Il y a des données qui sont déjà chargées. Il y a les recueils, les Bibles que j'ai déjà téléchargées. Donc, il y a déjà des données qui sont déjà dedans. Mais bon, nous allons évoluer. Je vais vous montrer comment l'utiliser sans souci. Oui. Avant que ça ne s'ouvre, je profite de l'occasion pour demander à toutes les nouvelles personnes qui sont dans cette chaîne Entrepreneurs Chrétiens à pouvoir vous abonner. Abonnez-vous et partagez aussi cette vidéo. Je le fais gratuitement, je le donne gratuitement cette vidéo. Je vous le donne, allez-y. Si ça vous intéresse, likez,
envoyer vos commentaires par rapport à cette vidéo et par rapport à cette formation que je vous donne gratuitement. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos que je vais publier. Donc c'est un peu ça. Essayez d'inviter aussi de nouvelles personnes à pouvoir aussi intégrer la chaîne Entrepreneur Chrétien. D'accord. Voilà, notre fameux logiciel c'est ouvert. Donc voilà comment se présente notre VideoSomme. VideoSomme se présente, on dirait comme c'est comme si vous êtes dans le logiciel d'application Word. Donc avec vous voyez des tests, arrière-plan, menu édition, tout ça là. Dans tout ceci, nous avons des éditions, nous avons des onglets, tout ça là. De l'autre côté, voilà. Donc c'est comme ça se présente VideoSomme. Donc au niveau de VideoSomme. Donc quand vous ouvrez votre fameux logiciel VideoSomme, il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a rien du tout dedans. Vous allez voir qu'au niveau des recueils, ici, il y a des recueils. Il y a des chants déjà. Vous allez voir au niveau des Bibles même. Vous allez voir qu'il y a déjà des Bibles. La Bible, il y a certaines Bibles qui sont là. Par exemple, vous allez voir ici la Bible Semeur, la Bible Darby. Vous allez voir la Bible français courant. Vous allez voir King James, tout ça là. Donc, ce sont des Bibles ce sont des trucs que j'ai déjà paramétrés pour le travail à l'église. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est un peu ça. Mais, pas de souci pour ça. Je vais vous montrer là où vous devez aller chercher ces recueils-là, aller chercher ces Bibles, là où il faut télécharger ces Bibles-là pour pouvoir effectuer votre travail sans souci. Donc, c'est un peu ça. Pour pouvoir, nous allons commencer d'abord par le paramétrage. Vous ne pouvez rien commencer à l'intérieur de ce logiciel-là sans pouvoir avoir les recueils, sans pouvoir avoir les Bibles. Donc, vous ne pouvez rien commencer. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir savoir comment il faut télécharger les recueils, comment il faut télécharger les Bibles et avant de commencer le travail. Donc, c'est un peu ça. Ici, qu'est-ce que nous appelons recueil? Les recueils, vous allez voir que dans les recueils, nous avons ce que nous appelons le recueil déjà. Vous allez voir avec son petit logo ici, là, comme une Bible. Vous allez voir comme une Bible. Donc, et maintenant, dans ces recueils, nous avons ce que nous avons des chants. Donc, par exemple, ça, on dit quoi? Je vois. Donnez-lui gloire ou quoi, j'aime l'Éternel. Par exemple, dans ce recueil-là, quand vous rentrez dans ce recueil-là, vous allez voir comment appelle-t-on plein de chants dans ce recueil. Et quand vous cliquez sur ça, vous allez voir ces chants-là. Donc, c'est le chant. Ce sont ces chants-là qui se trouvent dans les recueils. Donc, tout ça là. Que nous allons apprendre plus tard comment modifier ces champs-là, tout ça là, pour pouvoir faire la projection. Mais le but du sujet, c'est de voir comment avoir nos recueils, comment là où il faut les télécharger, tout ça là, pour pouvoir avoir comme je l'ai fait à mon niveau. Donc, sans plus tarder, vous allez dans le menu édition. Quand vous allez dans le menu édition, vous allez voir, il y a un nouveau champ. Ici, vous avez un nouveau champ. Nous allons voir comment inscrire un nouveau champ après tout ça là. Donc, comment avoir un nouveau champ, comment inscrire de nouveaux champs, tout ça là. Mais le but, c'est pas ça. Donc, nous allons voir ça. Vous allez dans le menu édition, vous avez un nouveau champ, comment inscrire un nouveau champ. Vous allez nouveau recueil, comment inscrire un nouveau recueil. Et comment enregistrer, comment supprimer un champ et comment trier, tout ça là. Nous, à notre niveau, nous voulons télécharger le recueil. Comment avoir notre recueil? Donc, vous allez dans ce bouton-là, dans cette commande où c'est écrit importer.
Au niveau de importer, vous cliquez sur importer. Vous allez voir, on va vous dire bienvenue dans l'assistance d'importation de recueils, de Bibles, d'images et de vidéos. Donc vous voyez, donc déjà avec Vidéopsaume ne se limite pas seulement au niveau des Bibles ou bien de recueils tout simplement. Donc vous pouvez projeter même des images, vous pouvez projeter même des vidéos. Donc vous voyez ça. Mais le but ici c'est de projeter des versets bibliques. Donc le but ici c'est de projeter les versets bibliques. Et à ce niveau où dans cette commande importer, nous pouvons importer tout ce que nous voulons, que ce soit les recueils. Dans les recueils, nous avons les chants, les différents chants et tout est mélangé. Que ce soit les chants gospel, que ce soit les cantiques de David, tout ça là, nous avons tout ça là dans nos recueils. Nous avons les Bibles. Que ce soit n'importe quelle Bible, que ce soit la Bible de Louis II, version Darby, mais sauf, bon, il y a des versions que vous n'en trouverez pas, mais dans toutes les langues, vous allez trouver ce que vous voulez ici. Vous avez les images et les vidéos. Vous cliquez sur suivant. Dès que vous cliquez sur suivant, vous allez voir ici, c'est écrit quoi? Importer un recueil. Vous allez voir ici, c'est écrit quoi? Importer une Bible. Ici, c'est écrit quoi? Importer des images. Ici, c'est écrit quoi? Importer des vidéos. Ici, c'est quoi? Importer une langue. Donc, peut-être que il n'y a pas la langue que vous voulez ne se trouve pas dans votre fichier et que vous voulez télécharger une langue qui n'est pas inscrite dans le logiciel. Donc, vous pouvez télécharger aussi une langue. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons voir comment télécharger un recueil. Donc, vous cliquez sur importer un recueil. Vous pouvez cliquer deux fois comme ça. Ou vous pouvez cliquer sur importer comme ça. Vous venez sur suivant. Voilà. Maintenant, quand vous venez, il y a encore une autre deuxième phase ici qui se présente. On dit que quoi? Est-ce que vous voulez importer votre recueil grâce à la bibliothèque de Vidéopsaume en ligne? Ou bien, c'est-à-dire que vos chants ou vos recueils se trouvent dans le disque dur. Donc, le disque dur de l'ordinateur, bien évidemment. Maintenant, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Vous, étant donné que c'est maintenant vous avez installé le logiciel, c'est-à-dire que vous n'avez aucune connaissance concernant ce logiciel. Mais vous voulez maintenant intégrer maintenant de nouvelles données maintenant dans ce logiciel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur bibliothèque en ligne. Donc vous cliquez sur bibliothèque en ligne comme ça. Et vous appuyez sur terminer. Donc dès que vous cliquez sur bibliothèque en ligne, donc qu'est-ce qui va s'afficher? Donc vous cliquez sur recueil. Suivant, bibliothèque en ligne. Maintenant, quand vous cliquez sur bibliothèque en ligne, vous aurez un formulaire qui va s'afficher dans lequel maintenant vous allez voir comment appelle-t-on les différents recueils, les chants que vous voudrez, que ce soit ces chants que je vous ai montré ici là. Dans ce recueil ici, par exemple, si on prend ce recueil là de J'aime l'Éternel, volume 1, vous allez voir ça. Et vous allez voir à côté, ils vont dire télécharger. Et vous appuyez sur télécharger et vous appuyez sur terminer. Donc, c'est un peu ça. Mais si ce champ-là se trouve dans votre disque dur, si ces trucs-là se trouvent dans votre disque dur, donc qu'est-ce que vous faites? Donc, il suffit seulement d'appuyer sur deux fois ici et vous allez vous chercher le champ là où elle se trouve et vous venez pour faire votre travail. Donc c'est un peu ça. Donc au niveau des Bibles, c'est un peu ça. À mon niveau, ça je l'ai déjà fait. Donc j'ai téléchargé plein de recueils ici. Il y a English Worship, J'aime l'Éternel, voilà bon. Et puis dans ces recueils, déjà nous avons dans un recueil, vous pouvez avoir beaucoup de chants. Par exemple, ici, dans ce recueil-là, vous avez, disons, combien de chants là? Ça fait 102 chants.
Ça fait déjà 102 chants. Donnez-lui gloire. Vous avez déjà combien de chants là dedans? Vous avez 520 chants. Vous allez voir ici, là, bon, délivrance. Bon, ça, c'est j'ai renommé, sinon, c'est pas le nom du recueil. Ça fait 575 chants. Donc, vous voyez. Donc, déjà, vous pouvez, c'est-à-dire avoir une base de données de recueil et de chants très énorme dans votre logiciel Videopsum. Donc, c'est un peu ça. Nous allons voir au niveau des Bibles. À mon niveau, vous vous posez la question, comment se fait-il que, est-ce que cette Bible-là, comment j'ai commencé par saisir la Bible ou bien comment j'ai pu, d'autres se posent la question, comment on arrive à avoir les Bibles comme ça dans Videopsum et projetées. C'est très simple. La même méthode, vous allez toujours dans le menu édition, vous appuyez sur importer. Quand vous allez sur importer, vous allez sur suivant. Et vous allez voir ici, on a écrit quoi? Importer une Bible. Vous cliquez sur importer une Bible. Vous pouvez cliquer 2 fois ou vous appuyez suivant. Voilà. Maintenant, on vous repose la même question. Est-ce que vous voulez importer la Bible en ligne ou bien grâce, c'est-à-dire que vous voulez accéder à votre disque dur? Maintenant, vous cliquez sur accéder au disque dur. C'est bon? Ou vous cliquez sur en ligne. Quand vous cliquez en ligne, il y a un autre formulaire qui va sortir et vous aurez les Bibles là-bas et vous sélectionnez la langue que vous voulez. Si c'est la Bible en français, vous écrivez français et maintenant vous allez télécharger vos Bibles, que ce soit Louis II, version Darby, la Bible courante, Semeur, tout ce que vous voulez et vous appuyez sur terminer. Donc, c'est un peu comment pour le paramétrage, au niveau du paramétrage de votre des recueils, des Bibles, tout ça là. Donc c'est comme ça ça se fait. Donc c'est comme ça ça se fait. Donc au niveau des recueils et au niveau des Bibles, comment importer les recueils, comment importer les Bibles. Donc c'est à ce niveau. Dans le menu édition, tout se passe. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment faire une liste et apprendre à enregistrer nos données. Nous allons apprendre à enregistrer, comment enregistrer une Bible, interroger la Bible, comment interroger la Bible d'abord. C'est-à-dire que les versets de notre Bible, comment interroger si on dit Matthieu 5 verset 7 à 8, de verset 14 à 17 par exemple, comment il faut l'inscrire dans le moteur de recherche de la Bible pour pouvoir avoir le résultat et maintenant l'enregistrer et maintenant passer à la projection. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et pour ceux qui sont de l'autre côté de l'horizon où le temps est un peu chaud là, donc je vous souhaite aussi bonne journée à vous. Ciao ciao. Merci d'être là dans cette chaîne Nouvel Entrepreneur Chrétien. À nous revoir. We cast you out, barrenness out now, every form of oppression let loose. We decree that men begin to burn.